Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. À la une, mauvais temps sur la Martinique et la Guadeloupe. La Martinique a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Conséquence de fortes perturbations sur les routes. Les automobilistes bloqués ont tenté de rebrousser chemin face aux inondations provoquées par la tempête tropicale Franklin. Les populations sont appelées à la vigilance. La grève se poursuit à Air Caraïbes. Le mouvement, entamé le 11 août dernier par les stewards, hôtesses et personnel au sol, a été prolongé jusqu'au 25 août. Le syndicat FO estime ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante. Le point, Francis Gibrian. Donc, concernant le vol TX541, on aura un retard aujourd'hui de 30 minutes dû à la grève et l'arrivée tardive des appareils. Retard à l'embarquement et à destination, changement de vol, une situation à laquelle sont confrontés les passagers de la compagnie Air Caraïbes, excédés parce qu'ils ne découvrent les horaires de leur voyage qu'à leur arrivée à l'aéroport. On ne nous a pas prévenus, on arrive ici, on nous dit vous êtes arrivés trop tôt avant le vol. On n'a jamais rien su, ni de mail, ni rien du tout. Ma fille qui nous a pris le billet, nous a confirmé, elle n'a rien reçu. À l'aller, on a déjà eu un problème sur nos billets. Le vol a été décalé plusieurs fois. On a réussi quand même à avoir notre vol. Et là, aujourd'hui, on était censé prendre l'avion à 16h40. Il a été déplacé à 20h40, il me semble. Donc, on est tous séparés sur le vol. Donc là, on attend pour voir si on nous trouve une solution par rapport à ça. C'est la conséquence de la grève du syndicat FO majoritaire chez les hôtesses, stewards et personnels au sol. Mobilisés autour du siège à Orly, ils réclament une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. La direction a choisi d'affréter des avions d'autres compagnies pour limiter l'effet de la grève. Elle ne veut négocier qu'avec l'ensemble des partenaires sociaux. Les grévistes appellent les autres syndicats à rejoindre le mouvement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. On s'intéresse à la situation tragique d'un sexagénaire en Guadeloupe. Alité depuis plusieurs semaines, sa maison est insalubre et ne le protège pas des intempéries. Heureusement, son entourage se mobilise pour améliorer ses conditions de vie. Marilyn Plaisir, Rony Maletti. De la rue, on la croirait à l'abandon. Mais un homme y vit seul et cloué sur ce lit depuis son retour de l'hôpital, il y a un mois. La sœur de Joseph, qui est aussi sa voisine, a accepté de jouer les guides dans cette maison délabrée. Nous en cuisine là. Quant à la pièce voisine, elle est inhabitable. Là, c'est une chambre. Et comme vite la croisée, il passe en point. Des murs tapissés par la moisissure. Irrespirable en ce moment en Martinique. La faute à un phénomène bien connu, la brume de sable venue du Sahara, provoquant une concentration de microparticules en suspension dans l'air, autrement dit une pollution aggravée. L'Observatoire de l'air a lancé une procédure d'alerte. Pas d'amélioration en vue avant samedi. Et une situation qui touche aussi la Guadeloupe voisine. L'alerte rouge pollution a été lancée. Les poussières vont encore stagner aujourd'hui avec toujours des conséquences néfastes sur la santé des plus fragiles. Jessie Blanquet et Daniel Quérin. Ma fille, elle a vraiment du mal à respirer, ce qui fait qu'elle est obligée de rester enfermée à la maison pour éviter que cette chaleur puisse nous impacter plus que ça. J'ai un terrain allergique, donc dès qu'il y a la brume de sable, je suis encombrée. Qui dit brume de sable, dit allergie exacerbée. Et pourtant, elles sont microscopiques, mais remplissent malheureusement nos poumons dès que l'on met le nez dehors. La concentration en particules fines liée au passage de la brume de sable connaît une forte augmentation. En cause, notamment l'inclinaison de la Terre. Elle favorise des épisodes de pollution d'air, avec souvent des dépassements de seuil de mai à octobre. Ce qu'on prévoit à partir des modèles, c'est que l'épisode va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, mais peut-être avec une intensité qui sera un peu moindre. On aimerait bien dire que ce sera fini au mois d'août, mais jusqu'au mois d'octobre, on sera possible.